bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Jacques Martial Henry, on ne le présente plus, porte-parole d'MCG, il est avec nous sur ce plateau. Tonton Jacques, bonjour. Bonjour Patrick, rebonjour Sam. Comment ça va bien ce matin? Oh, très très bien. Bon, cette conférence de presse qui a eu lieu donc vendredi matin, si je dis pas de bêtises, pardon, du côté de Longoni, déjà c'est un mini événement en soi, c'est la première conférence de presse de l'histoire d'MCG. Pourquoi avoir choisi cette méthode pour communiquer? On a voulu remettre un certain nombre de documents à la presse pour qu'elle constate les réelles difficultés de relations entre le Conseil général et MCG. Ces difficultés prennent leur source dans des questions liées à la gestion du Conseil général. C'est-à-dire que vous reportez la faute sur, et ça a été dit clairement au travers d'une lettre qui a été envoyée par Idanel au conseil départemental, la faute, à certains directeurs, voire directrices, du conseil départemental. Pour vous, tout est de la faute du conseil départemental. Absolument. Vous n'avez aucun tort. On peut avoir des difficultés pour ne pas accomplir pleinement nos missions par rapport à l'attitude du Conseil général. Il a répondu, Sobahadine, Jacques Martial Henry. La réponse de Sobahadine. Et il a énuméré tous les problèmes qu'il y avait. Tout est faux. Déjà, quand il parle qu'on a eu une réunion de comité technique, alors que c'était une réunion informelle. Quand il parle de dire que Mme Nel est à l'origine des recours qui sont déposés au tribunal administratif, mais il faut savoir que l'administration dispose d'un privilège du préalable. L'administration a les moyens de contraindre les administrés. Les administrés ne peuvent défendre leurs droits qu'auprès du tribunal. Il est tout à fait clair que lorsque MCG est offensé illégalement par le Conseil général, les recours auprès du tribunal administratif, il y a des délais. Jacques, il faut que tout le monde comprenne. C'est qu'on ne peut pas aller au tribunal administratif s'il n'y a pas une décision préalable qui est prise par l'administration. Voilà. On ne peut contester qu'une décision de l'administration. Donc il est grossièrement de mauvaise foi dans l'affaire. Et puis deuxièmement, dans le courrier de réponse du président du conseil départemental, pourquoi il n'a pas parlé des frais qu'il rémunère à son avocat? Alors que nous l'avons écrit noir sur blanc sur notre courrier. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Et puis c'est affaire suivie par Jacques Toto, alors que le président du Conseil général lui-même a notifié à Jacques Toto de cesser ses activités au port. Alors pourquoi ce courrier s'est mis à faire suivi par Jacques Toto? Ce courrier est rédigé par l'avocat en question à Paris et signé par Sobahadine Boura Ramadan. Jacques, j'ai l'impression qu'on est dans un bac à sable à la maternelle. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il va falloir en sortir de ce bac à sable. Le fond du problème, quand on voit effectivement les relations aujourd'hui entre le conseil départemental et MCG, pardon Jacques, mais on a le droit de se dire, ça ne va jamais s'arranger, c'est en train de s'empirer. Entre la lettre envoyée au conseil départemental et la réponse du président, on se dit, c'est déclaration de guerre. Si le conseil général, oui, le président du conseil général, oui, mettait en place des directions qui ont les qualités et les compétences pour gérer les projets, on ne serait pas là. Je vous dis, ces gens-là n'ont même pas lu cette DSP. Ils n'ont pas lu cette DSP. Ils ne lisent rien. Il n'y a que l'avocat qui écrit et qui maintient la situation en l'état. Et ça, c'est très grave. J'ai du mal à croire ça, Jacques, pardon. J'ai du mal à croire ça. J'ai du mal à croire que nos élus, dont vous avez fait partie, ne lisent pas la DSP. Il y a un vrai problème aujourd'hui, depuis le temps qu'il ne l'ait peut-être pas lu au début, allez, pas autant qu'il le faudrait, je veux bien, mais là, depuis le temps qu'il y a des soucis, les élus sont forcément penchés sur le problème. Une fois, il y a eu une réunion au Conseil général. Une fois quand? C'est l'année dernière. Hein? Burhan, qui était à l'époque président du Conseil portier, m'appelle vite fait parce qu'il voulait me demander quelque chose. Je suis allé au Conseil général rapidement et en arrivant,
Il me demande, oui, on était dans une réunion avec le président et les responsables administratifs au port. Et le président leur a dit de mettre en place l'article 64 et 65 sur le comité technique et le comité de pilotage. Et eux, ils ont dit que non, ça, ce n'est prévu nulle part. Et il me demandait de lui montrer où c'est écrit. Je prends la DSP, je lui dis c'est l'article 64, c'est l'article 65. Vous imaginez? Vous imaginez? Et deuxièmement, concernant les tarifs, quand le 2 septembre, le président du conseil départemental a validé les tarifs, qui ont fait l'objet d'un avis favorable, de 2 avis favorables au dernier conseil portuaire. Oui. Et le préfet, qui a été saisi pour contrôle de légalité, dit oui, vous devez modifier votre arrêté et mettre que cet arrêté peut faire l'objet d'une contestation dans un délai de 2 mois à compter de la réception. Bon, ça, c'est la règle. Oui, juste mettre ça parce que la loi oblige à mettre ça. Ouais. Ils ont annulé les tarifs et ils disent que oui, nous les avons annulés suite au contrôle, aux remarques de la préfecture. Mais la préfecture n'a pas dit d'annuler, il a dit juste de préciser ça dans l'arrêté pour que l'arrêté ne soit pas attaquable. Et aujourd'hui, ils disent quoi? Que nous vous avons demandé de fournir d'autres propositions. Mais comment Mme Nel peut fournir d'autres propositions, Jacques, alors que le conseil portuaire a donné un avis favorable? Et deuxièmement, une minute s'il vous plaît, et deuxièmement, ça fait déjà 3 ans que le conseil portuaire a donné un avis favorable. Ça veut dire que les tarifs ont augmenté. Voilà, donc elle, ce qu'elle demande, c'est qu'on maintienne les tarifs qui ont été décidés en conseil portuaire. Là, vous avez clairement énervé grave le président du conseil départemental. C'est rare, Samuel, hein, qui se fend d'une lettre agressive. On le sent énervé. Il a même dit, Jacques-Marcel Henry, je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation. Ça veut dire quoi? Soaba, je le connais bien, c'est mon cousin. Vous comprenez? Alors, tout va bien. Il a signé ce courrier qui porte des mentions très dures, mais en aucun moment je lui impute le contenu de ce courrier. Ce courrier est rédigé par leur avocat à Paris et comme d'habitude, à chaque courrier qu'on lui donne, il signe. Je peux même vous donner 2 courriers qui sont signés par lui sur les AOT, un courrier suivi par Ismaël Kordji, un courrier suivi par Jacques Toto. Le courrier suivi par Ismaël Kordji dit avis favorable. Le courrier suivi par Jacques Toto dit avis défavorable sur le même sujet. Et la même personne signe 2 courriers qui parlent de la même chose et qui l'un avis favorable, l'autre avis défavorable. Le président doit s'entourer des gens dignes, des gens dévoués. Ouais, mais ce que vous dites là, ce n'est pas de nature à arranger les choses, Jacques-Marcel Henry. Je peux vous dire. Moi, je ne le veux pas. Moi, je l'ai soutenu d'ailleurs en 2004 comme sénateur. Je l'ai soutenu en 2011. Je crois en lui. Je crois en sa capacité. Mais lorsque vous êtes entouré par des gens qui incitent aux grèves, ce sont même ces gens-là qui vont avec certains agents de la SMART pour inciter à faire la grève. Ce sont des gens qui sont là pour mettre en difficulté, d'ailleurs ils sont tous de petits terres, pour mettre en difficulté le conseil général. Ouais. Et voilà le vrai problème au port. Ouais. Mais nous souhaitons que ça marche, nous souhaitons que ça aille mieux. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Jacques-Marcel Henry. Je vais essayer d'être très précis, Jacques, et dites-moi si je me trompe à chacun des mots que je vais prononcer. Lors de la conférence de presse, vous avez dit qu'il y a eu une commission de conciliation avec des experts de haut niveau qui ont fourni un relevé de conclusion. Et si le conseil départemental avait signé ce relevé de conclusion qui proposait des pistes de travail, nous n'en serions pas là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas 21 affaires au tribunal administratif. Est-ce que je me trompe? 21 affaires? Absolument. Et encore 21 affaires. Est-ce que vous nous avez expliqué? Absolument. Le rapport, le président du conseil général et Mme Nel
se sont mis d'accord pour trouver les solutions dans le cadre de cette commission de conciliation. Et les deux parties ont désigné l'ancien juge du tribunal administratif, M. Lambert, juge Lambert, voilà, pour présider cette commission. Il a été assisté par un agent du ministère des Transports et un autre agent du ministère des Outre-mer, qui était d'ailleurs un énarque, et celui du ministère des Transports, qui était quand même le président du conseil de surveillance du port de Havre. C'est des gens expérimentés dans l'affaire. Et puis après, par le SGAR de l'époque. Et ils ont écouté tout le monde, ils ont produit cette convention, ce relevé de conclusion, et que à la fin, tous les partis devaient annuler les procédures qu'ils ont engagées au tribunal. Les 21 affaires auraient dû disparaître. Voilà, et ça, les 21 affaires-là, ça rapporte plus de 1 million d'euros à l'avocat du Conseil général. Et ça rapporte aussi la même somme à l'avocat de MCG. Et qui va payer les 1 million d'euros pour le MCG? C'est les usagers. Et qui va payer les 1 million d'euros pour le Conseil général? C'est nous. Ce sont les administrés qui payent les impôts. Voilà, qui payent. C'est plus de 2 millions d'euros qu'on jette à la fenêtre. Avec 2 millions d'euros, on pouvait financer les associations à Mayotte pour pouvoir mener leurs opérations à bien. On pouvait faire beaucoup de choses avec ça. Et juste parce que le Conseil général, le lendemain, je vous ai même donné l'extrait du journal, le lendemain, le président du Conseil général a déclaré qu'il ne signera pas ces relevés de conclusion. Vous imaginez, le lendemain, alors que la veille, Fatima Soufou s'était engagé à signer les relevés de conclusion. Jacques-Martial Henry, on a, pour simplifier au maximum les choses, on a d'un côté, le port de Longoni représente un véritable portefeuille, porte-monnaie, appelez-le comme vous voulez, pour le conseil départemental. C'est l'une des recettes principales du conseil départemental avec l'octroi de mer. L'activité du port génère de l'argent. Cette activité génère de l'argent aussi pour l'entreprise. Comment vous pouvez arriver à vous mettre d'accord entre le port et le conseil départemental? Vous êtes censés travailler ensemble. Et là, vous êtes en guerre. Comment on peut se sortir de ce merdier? On est en guerre contre personne. Oh, dites pas ça, c'est pas vrai. Quand on voit les lettres... Non, nous on dénonce... Nous on est inquiets, la situation est grave. Oui, on dénonce certaines dérives du conseil général. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Mais lorsqu'on s'est enfermé avec le préfet, Madame Nel, le président Swabadine Bourara-Madane, Jacques Martial assiste Madame Nel, Zaidou Tavandaï assiste le président du Conseil général, M. Swabadine Ibrahim Ramadan. Peut-être je peux dire son Excellence Swabadine Bourara-Madane. Et le SGAR, Papadopoulos, assistait le préfet. On s'est mis d'accord qu'à partir de... C'était au mois de juin. Qu'à partir de maintenant, toutes les questions liées au port, on les règle tous les trois ensemble. Pour qu'il n'y ait plus de problème. C'est raté. Mais l'après-midi même, c'était le matin. L'après-midi même, en allant au port, Madame Nel trouve un courrier pour la résiliation de l'agrément de Manuport. Alors que le matin, on est ensemble, on s'est dit toutes les questions liées au port, on les traite ensemble. Alors, quelque chose que je ne comprends pas, Jacques, excusez-moi, mais quand je vois que le président Swabadine refuse de signer le relevé de conclusion, qui aurait pu mettre un terme à tous les contentieux, quand je vois aussi que le président Swabadine ordonne la dépose de l'octroi de mer, 4,8 millions d'euros pour les grues, sur les grues et sur les RTG, ce qui est unique. Oui. C'est clairement tirer une balle dans le pied de son délégataire. Je suis maoré comme nous tous. Qu'est-ce qui motive Swabadine? Nous, avant les élections en 2015, on connaît tous les candidats qui disaient, dès que nous sommes élus, on va mettre fin à la DSP. Parce que cette DSP a été signée par Daniel Zaidani et il ne faut pas que ça réussisse. On connaît tous les candidats qui sont élus Conseil général aujourd'hui qui ont tenu ces propos. Vous êtes en train de nous dire quoi? Que c'est que de la politique? Que de la politique. Au détriment des intérêts de la population.
Donc, si c'est que de la politique, c'est On a bien l'intérêt connu- personnel au dépens de l'intérêt général. C'est grave, C'est ça. la politique. Oui, certains politiciens sont comme ça. Au détriment de l'intérêt. On connaît très bien. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils aillent dire à leur population qu'on s'est trompé. Qu'en réalité, la DSP est vouée à créer plus de 3000 emplois, directs et indirects, que c'est 104 millions d'euros en investissement au minimum, que c'est des développements pour dynamiser le port à Mayotte, mais aussi dans la région, mais aussi sur le plan international. Allez, Samuel, pour conclure, on est très en retard. Je voudrais mettre un terme à une légende populaire où MCG se ferait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, MCG, on est où financièrement? À l'équilibre? En déficit? Ou à beaucoup d'argent? Vous savez, la desserte portuaire, MCG doit payer 6 millions d'euros. C'est un projet de 24 millions d'euros. Ouais. C'est pas ça la question de Oui, Samuel. je réponds. Vous allez 18 nous millions énumérer en subvention, les dépenses. 6 millions, c'est MCG qui doit payer. C'est pourquoi la Chambre régionale de comptes dit clairement que c'est à partir de 2022 que MCG pourrait équilibrer ses comptes. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, MCG gagne de l'argent, arrive à équilibrer, perd de l'argent ou on Non, gagne? jusqu'à aujourd'hui, MCG Perd de l'argent. je ne dis pas que perdre de l'argent parce qu'il y a de l'autofinancement. C'est-à-dire ce que nous gagnons, nous devons l'injecter dans les opérations d'investissement. Ouais. MCG paye presque 4 millions d'euros par an pour rembourser les emprunts bancaires. C'est-à-dire les recettes qu'on a sont utilisées, sont réinjectées Équilibre dans les difficile. Équilibre difficile. Ça, c'est le propre Voilà. de toutes les entreprises, Voilà, Jacques. donc c'est à partir de 2022 Oui. que MCG, si les tarifs proposés par Mme Nel Sont appliqués. et validés par le Conseil porteur, c'est appliqué. Autrement, même à la fin de la DSP, MCG ne pourra pas équilibrer ses comptes. Pourtant, la Convention dit clairement que le Conseil général doit financer MCG pour équilibrer ses comptes. Donc ce que nous avons perdu parce qu'ils ont refusé de valider les tarifs, c'est eux-mêmes sous forme de subvention doivent équilibrer le compte de MCG et ça, MCG va le demander au tribunal. Merci Jacques-Martial Henry. Encore le tribunal. On espère vraiment que tout ça, ça va aboutir à quelque chose de profitable pour tout le monde, parce que on retrouve, Samuel, vous n'allez pas me contredire là-dessus, à la direction aujourd'hui des transports, le problème des bus là aujourd'hui. Le problème des bateaux du port hier et encore aujourd'hui et probablement demain, ça commence à faire beaucoup quand même. Oui, alors j'ai envie de dire que Oui ou non? la conférence, oui tout à fait, mais la conférence de presse qui a eu lieu vendredi a un mérite. Oui. Un premier mérite, c'est d'élever le débat, c'est-à-dire qu'on est passé de la télénovelas avec les mauvais feuilletons à l'enfer c'est les autres de Jean-Paul Sartre. Dire que cette fois-ci, c'est la faute du conseil départemental. Ouais, mais Et moi, on n'en est pas sorti. Ouais, on n'est pas sorti. Moi, j'aimerais bien entendre le conseil départemental. Il est invité sur ce plateau. Le président, jamais il est venu sur ce plateau. Jamais. Une fois. On l'invite pour venir, pour en parler, pour nous expliquer. Et s'il ne peut pas se déplacer, on se déplacera. C'est pas un problème. Mais on aimerait avoir l'avis du conseil départemental ou du directeur ou directrice de ce service. Merci beaucoup, Jacques-Martial Henry, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.